Il y a un mois de ça, j'ai laissé un commentaire sous la vidéo du double champion du monde de force, The Pana. Je vais tester cette méthode et je reviens dans 4 semaines pour vous faire un retour. Top 7. Pavé. J'ai travaillé dur pendant un mois et aujourd'hui je vais vous montrer si sa technique fonctionne vraiment. Alors, vais-je réussir? Vais-je échouer? Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas voir que je suis vraiment pas content contre un de mes clients. Alors voilà. Par contre, si j'apprends qu'il est sur Paris... Bon visionnage. Les amis, comment ça va les amis? J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier car je vais enfin tester mon max sur 3 répétitions au développé couché. J'ai décidé de tester la méthode de The Panache. Alors c'est pas la sienne évidemment. C'est une méthode qui s'appelle la 1-3-5. Pendant un mois je l'ai testé sur le développé couché. Mon max sur 3 répétitions étant de 115. Aujourd'hui on va tenter les 120 x 3. Ça va pas être facile mais normalement ça devrait le faire. Je me suis bien entraîné pour, je suis bien reposé et normalement ça devrait le faire les amis. Donc aujourd'hui on va directement, il est quelle heure? Il est 10h19. On va arriver dans plus ou moins 40 minutes. Et ouais, la vie de campagnard, j'ai envie de dire. Et on va se donner à fond. Bah tout à l'heure. Allez, gros bisous. Cet échauffement s'impose. Et puis après on se donne à fond. J'ai pris un peu de caféine avant. Après j'ai un petit appel avec ce qui va potentiellement devenir la future manageuse. Je vais pas dire son nom. Elena. Sous la lune éclatante, il se dresse debout. L'ombre des ennemis porte, sa lame prête le bout. Hurlement dans la nuit, leurs yeux de rubis, l'âme de l'homme brisée. Il a. Bon, on va se laisser emmerder par une barre. C'est pas bien. J'ai confiance en toi. J'espère que ta méthode marche à merveille. Allez, on arrête de parler. Combat l'infini, à faire le crépuscule, dans le feu et dans les cris, son courage ne recule. Putain, ouais. Oh, c'était moche, hein. Mais putain, j'ai réussi. Pana, c'est officiel, ta méthode marche. Merci à toi. Super cool. Maintenant, on va se taper les back-off et là, ça va être une autre paire de manches. J'ai 2 fois 6 à 110. Je suis tellement content. J'arrivais même pas à faire 80 à l'époque. Même 60, c'était compliqué. Et maintenant, j'ai fait un x3. Moche, d'accord. Et j'ai fait un x3 à 120. Et bah, c'est reparti, on y retourne. Let's go. Ah, la 6ème était dure quand même, on va pas se mentir. Normalement j'aurais dû en faire 9. Ça sera que DAF aujourd'hui. 125 x 9, c'est très très bien. Je suis content. Bon les amis, vous l'avez compris, j'ai sorti le fond vert car on va faire un petit face commentary. J'ai remarqué que tout au long de la vidéo, ma voix n'était pas très très bonne et je m'en excuse. Je n'osais pas trop parler, je suis un petit peu timide. Mais c'est pas grave, on va quand même un peu commenter ce qui s'est passé juste après mon bench hein, qui s'est super bien passé. Du coup, tout de suite après mon bench, je suis parti faire du squat posé et je me suis échauffé. Alors là, vous allez voir, je me fais quelques répétitions barre à vide. Après, j'ai mis 60 kilos. Et juste après, hop là, 150. Alors entre les deux, j'ai mis quand même du poids. Et les 150 kilos, la première est bien passée. Allez mon gros. Ouais, la deuxième aussi, c'est parfait. Et la troisième.
Bon, un peu plus dur, mais en soi, c'était plutôt bon. Franchement, je me sentais vraiment, oula, vraiment très bon sur ce mouvement-là, ce jour-là. Puis après, j'ai fait tranquillement des squats à 130. J'avais 2 séries de 6 répétitions à 130. Et donc, je vais pas tout vous mettre, hein, parce que bah, c'est des squats, on monte, on descend. Et ensuite, j'ai fait des exos pour le haut du corps, donc c'est-à-dire développé militaire, extension triceps et puis du curl. Et puis après, je suis parti directement marcher. Bon, on se retrouve au parc de Bussy. Je dois faire mes pas. Au début, j'y croyais pas forcément à au fait de marcher 10 000 pas, ou en tout cas plus de 10 000 pas. Mais premièrement, ça m'évite déjà de grossir. J'ai tendance avec le temps maintenant de prendre un peu de poids bêtement. Et enfin, ça me fait du bien au dos. Puis même, c'est un plaisir de marcher. Pas grand chose à dire. Ah si, j'ai un truc à dire intéressant. On va se mettre à côté de ces gros pigeons. Salut les pigeons. Donc du coup les amis, vous avez vu que le soleil brille sur mon crâne luisant de personnes qui commencent petit à petit à devenir chauves. Vous savez, je gagne ma vie en étant monteur et pour ce faire, les clients me payent. Or, j'ai un de mes clients, ça fait 1 mois et demi que j'ai fini son travail, même plus d'1 mois et demi, et il m'a toujours pas payé. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que ça coûte rien, c'est 100 balles. Malheureusement, ça fait 1 mois et demi qu'il m'a pas envoyé les thunes et ça me saoule parce que sur YouTube, il est présent et il montre un niveau de vie qui est assez délirant parce qu'il est jeune et gagne énormément d'argent, énormément d'argent. Je pense que je gagnerai pas autant que lui dans ma vie. Et il se permet de me dire oui, je suis sous l'eau, je t'envoie les thunes plus tard, je sais pas quoi. Et ça m'énerve en fait, ça m'énerve énormément parce qu'en fait moi je me sens baisé à 2 étages d'un point de vue financier. Et je me sens aussi baisé sur le point de vue moral et psychologique parce que bah moi je travaille pour ça et ça me casse les couilles en fait de demander mon dû. La question que je me pose c'est qu'est-ce qui se passerait si nous les monteurs on agissait comme des dealers le jour où on n'était pas payé. Et là je me pose la question qu'est-ce qui se passerait en fait si j'apprenais que ces personnes étaient sur Paris et qu'est-ce qui se passerait en fait si je pétais mon câble et je prenais ma voiture pour aller sur Paris pour les redemander l'argent. C'est ça la vraie question que je me pose. Si tu tombes sur cette vidéo, eh bien j'espère sincèrement que tu vas me donner mon argent. C'est rien, mais je trouve que c'est du foutage de gueule. C'est vraiment du gros foutage de gueule et j'aime pas ça. Tout travail mérite salaire. Si tu n'es pas content de mon travail, il faut le dire, ce n'est pas un problème. Si les gens ne sont pas heureux par rapport à mon travail, il faut le dire, il faut manifester ça. Mais le fait de pas me donner mon argent, ça m'énerve un peu. Donc bon, je vais rester patient. Par contre, si j'apprends qu'il est sur Paris, je vais monter sur la capitale et je vais aller le trouver pour demander mon argent tout simplement. Voilà les gars, il faut quand même rester patient dans la vie, il faut quand même rester courtois et il faut un peu aimer son prochain. Faut pas, on évite de se faire envahir par la haine et par les mauvaises pensées. Mais j'avoue que ça m'embête un peu, ça m'enquiquine. Je vais aller un peu marcher pour me détendre encore un petit peu parce que cette histoire elle m'énerve un peu. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner si on se connaît pas. Je vous souhaite à tous de passer un agréable dimanche, en tout cas une fin de soirée. Et puis on se dit à dimanche prochain à 17h32 pour la prochaine vidéo. Avant que vous quittiez la vidéo, je voudrais quand même passer un big up à un commentaire que j'ai reçu il y a 1 mois. C'était une madame qui m'a protégé dans mes commentaires et elle s'appelle Isabelle Le Fablec. Donc voilà, je t'avais promis de citer ton nom à mes 1000 abonnés. Et bah c'est le cas. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable journée et bonne nuit les loulous.